Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15. S'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Si quelqu'un qui est dans la salle, inspiré, il peut faire la lecture. S'il vous plaît. Des Rois 3, 15. Je prends et je lis au nom de Jésus. Amen. Des Rois, chapitre 3, verset 15. Maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de l'harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. 16e verset. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fossés et des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. 18e verset. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. 19e. Non, on peut prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'invitons encore une fois, Seigneur. Sois le maître, règne dans cette salle, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens et comble le cœur de nos joies, afin que nous puissions contempler ta présence et nous puissions jubiler dans ta présence. Tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous le méprisons au nom de Jésus-Christ. Règne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Seigneur Jésus? Non, bien-aimé. Vous allez acclamer pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Oh. Non. Musique. On est dans une journée d'adoration. Alléluia. Donc on doit acclamer parce qu'on est des vivants. Parce que notre Seigneur que nous avons reçu, il est mort, mais après il est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui c'est la journée des louanges. Donc la louange, on peut acclamer, on peut crier, afin que les fondements puissent tomber. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Tu es le roi des rois. Nous te bénissons Jésus. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Et ce moment, on est commis pénataire avec tous les kilos. Il y a encore, on est encore lourd. Je remercie Dieu pour m'avoir accordé cette opportunité. Et puis, je remercie aussi mon pasteur, Papa Kitsola. Je le représente à ce moment-ci. Je bénis aussi révérend Pasteur Ladi, qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions apporter la parole de Dieu auprès des enfants de Dieu. Et j'ai béni aussi la présence de tous les hommes de Dieu, Pasteur Lévi, Pasteur Michel et tout l'ensemble. Amen. Si vous n'êtes pas là, donc il n'y aura pas moyen pour prêcher la parole de Dieu. Je vais mélanger, c'est pour la première fois que vous me voyez, je m'appelle Nzima Mpaka. Je suis pasteur ici à Albert. Ok, merci. Voilà, je suis pasteur ici à Albert. J'habite à Fougères. Souvent, je vais ici et j'ai une fille
ici avec moi une petite fille de 7 ans. Alléluia. Je me présente, hein. Je m'appelle Fatima. Peut-être c'est pour la première fois que tu me vois. Voilà, je suis là. Et on va partager pendant 15 minutes la parole de Dieu et on va accélérer. Alléluia. Mais je vois encore c'est comme s'il y a des phases qui sont encore bloquées. Yesu ndekona bolingo yo olinga mingi yo okufela kinga aipe o talisinga nzela yemba Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu, il est au milieu, là où les enfants de Dieu, quand ils louent, Dieu, il est là. Amen. Les textes que nous avons lus, ça nous parle des noms de Dieu, Élisée. Mais c'est une histoire qui a commencé quand le roi Akab est mort. Voilà, le roi Joram, il a pris la place. Mais là, les Moabites voulaient détruire les peuples israélites. Mais le roi Joram, il fait appel à 3 rois, à 2 rois plutôt. Lui-même, roi d'Israël, et puis il appelle encore le roi Josaphat, le roi de Juda, et puis le roi d'Édom. Ces 3 sont venus pour se réunir afin qu'on puisse combattre les Moabites. Alléluia. C'est l'histoire en question. Après 7 jours de marche, ils ont apporté de l'eau, mais ils n'avaient plus d'eau. Et quelqu'un au milieu de ces 3 rois-là, il a compris qu'il manquait quelque chose. Alléluia. Il a demandé si dans les quartiers ou bien dans Israël, il n'avait pas un prophète, un homme de Dieu. C'était Josaphat. L'un des serviteurs du roi Joram a dit, il y a quelqu'un ici qui servait Élie, qui mettait de l'eau afin qu'il puisse laver ses mains. Il s'appelle Élisée. Et Josaphat répliqua en disant, la parole du Seigneur est sur cet homme-là. On peut dire Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui voient loin. Si tu es dans une marche vers quelque part, vers le combat, s'il n'a pas de discernement, le peuple tombe. Josaphat, il avait le discernement. Il a compris. Avant même la guerre, l'eau, il n'en avait plus. Ils sont allés consulter l'homme de Dieu, Élisée. Élisée, vous le connaissez, c'est le successeur d'Élie. Élisée, c'est lui qui a demandé la double portion sur l'esprit d'Élie. Élisée, c'est l'une des personnes, quand il est entré à Jéricho, on lui a montré la ville était belle, mais les autres, ils étaient amers. Élisée, c'est lui qui envoyait la femme de Sunamite avec un enfant mort. Il lui a ressuscité. C'est lui, Élisée, qui a fait en sorte que la mer, bien l'eau qui était amère, ça soit venue sainte. C'est Élisée qui a divisé le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Mais dans les textes que nous avons lus, bien aimés, on appela Élisée afin qu'il vienne pour prophétiser, mais Élisée n'arriva pas pour prophétiser. Il n'a pas fait la prophétie. Il a fallu que quelque chose puisse
puisse se produire, afin que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Je vois, il y a beaucoup de prophètes, quand ils arrivent, chaque jour, ils peuvent prophétiser. Attention. Élisée, il prophétise chaque jour. Mais ce jour-là, il n'a pas pu prophétiser. Il a fallu qu'on fasse appel à quelqu'un qui sait jouer, qui joue à la harpe, qui joue à la guitare, qui joue au synthétiseur, au piano. Non, je ne peux pas prophétiser comme ça, il faut qu'on appelle quelqu'un. Et on appellera quelqu'un qui est rempli. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui est rempli. Quand l'homme qui joue à la harpe est venu, il a commencé à jouer. Mon âme bénit l'Éternel, car tu es des louanges. Ma bouche célèbre l'Éternel. Alléluia. Quand il a commencé à jouer, c'est le moment où Dieu a intervenu. Il n'avait rien auparavant. Mais grâce à la harpe, grâce à la louange, grâce aux chansons, l'homme de Dieu a reçu l'inspiration. Alléluia. Quand il a reçu l'inspiration, c'est à ce moment qu'il a commencé à parler. Écoute, faites des fosses, des trous. Il n'y aura pas la pluie, ni le vent. Mais vous verrez, les fosses se remplissent d'elles-mêmes. Ce n'est pas encore fini. Le Dieu d'Israël que je sers, il livrera encore les Moabites entre vos mains. Alléluia. Voilà l'impact des louanges. Voilà l'impact d'adoration. Bien, nous ne sommes pas venus ici dans un club, dans un concert, pour qu'on puisse voir quelqu'un. Nous sommes venus devant la face de Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi le diable ne t'aime pas? C'est parce que Dieu a enlevé quelque chose qui était de précieux à Lucifer. Il s'appelait Lucifer, aujourd'hui on l'appelle Satan. Dieu a enlevé quelque chose de précieux. Il a mis en toi. C'est quoi? L'adoration. Alléluia. Il était la personne que Dieu considérait pour l'adoration. Mais Dieu a enlevé. Quand il a commencé à former vous et moi, les dons que Dieu a mis, c'est le don d'adoration. Alléluia. Afin qu'on puisse l'adorer. Parce que dans l'adoration, il y a des choses. Quand on adore Dieu, il y a des choses qui se créent. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de l'impact d'adoration. Je vais parler aussi par rapport aux musiciens et par rapport aux chansons. Vous savez, je ne vais pas tout lire, hein. Dans 1 Chronique, verset 1, on ne lit pas. David, il a fait le choix des chantres. Il a choisi Asaph, il a choisi Éman, il a choisi Jédita. Pour chanter afin qu'on puisse amener l'arche à Jérusalem. Auparavant, il a failli. Il n'a pas choisi. C'est ça, quand il n'a pas choisi, ces hommes-là, Uza était mort. Parce qu'il ne savait pas comment conduire l'arche. Alléluia. Dieu, avant qu'il puisse marcher, il doit marcher avec la louange. L'arche, avant qu'il puisse se déplacer, il se déplace avec la louange. Mais ce n'est pas n'importe qui doit chanter, afin que Dieu puisse s'élever. Alléluia, ce n'est pas n'importe qui. On a choisi les hommes qui étaient inspirés, qui craignent Dieu. Asaph, Éman, Juan. Ils ont choisi. Les mêmes personnes qui ont travaillé à l'époque de David, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé à l'époque de Salomon. Quand Salomon, il construisait son temple, la Bible dit, les derniers jours, il a fallu qu'on puisse consacrer le temple à Dieu. La Bible déclare, Asaph, Éman, ces gens-là, ils ont commencé à jouer à la harpe, à la guitare, à tous ces gens-là. La Bible déclare, il y avait la gloire de Dieu qui est descendue sur la temple. Même les sacrificateurs n'ont pas pu entrer dans le temple pour sacrifier. Alléluia. On choisit. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas. Je ne connais pas les
salles ici, hein. Faut me faire ici, hein. Mais c'est comme les minutes. Ne t'en fais pas, faut rester ici. Ce n'est pas n'importe qui. On a choisi Azaf. Je vais plus loin encore. Vous avez un homme qu'on appelle David. David, un homme choisi par Dieu. Avant qu'il soit les guerriers qu'on connaît aujourd'hui, il fut musicien. Alléluia. Il fut musicien. Il jouait à la harpe. Un jour, quand Saoul a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté. On a proposé à Saoul qu'on puisse chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe, qui sait chanter. Quand il chanterait, les mauvais esprits qui étaient à Saoul devaient partir. Alléluia. Bien aimé, ton témoignage de musicien, tu dois avoir un témoignage avec que les gens du héros puissent savoir le véritable Dieu que tu sers. Alléluia. Qu'ils puissent dire, non, vraiment, cet homme-là, quand il chante, ce sont les hommes qui ont dit de David. Ils ont dit, il y a un homme là-bas qui s'appelle David. Dieu est avec lui. Les hommes ont confirmé. Alléluia. Est-ce qu'on confirme pour toi que Dieu est avec toi quand tu chantes? Ah, l'église n'est pas. Non, ce n'est pas l'église. Toi qui es en train de conduire l'adoration, tu dois être rempli par la présence de Dieu. La Bible me déclare David, quand il commençait à chanter, les esprits mauvais, il était seul, hein, avec le harpe. La guitare n'a pas de problème. Le mundaoha, il n'a pas de problème, c'est l'instrument. Mais lui aussi, il doit être consacré. Alléluia. Quand David commençait à jouer, les esprits mauvais faisaient quoi? Sortir de Saoul. Tu veux monter? Tu vas aller plus loin, musicien. Il faut passer premièrement à la maison de qui? De Saoul. Avant que tu sois guerrier, avant que le monde puisse te connaître, si tu ne passes pas dans la maison de Saoul, on ne te connaîtra jamais. Tu ne seras jamais un guerrier. Écoute, on peut t'oublier. David, on l'a oublié à Saoul. Vous savez comment? Quand il a tué Goliath, Saoul demande, qui est le fils? Oh Saoul, mais moi j'étais chez toi. J'ai joué la guitare. Tu m'as vu, l'esprit mauvais sortait. Mais là, quand j'ai tué Goliath, tu m'oublies. Bien aimé, on peut t'oublier. Mais quelqu'un qui a l'onction en lui, on n'oublie jamais. Alléluia. Nous sommes venus pour adorer Dieu, afin que le fondement puisse s'écraser, tomber. Alléluia. Il y a aussi dans Actes des Apôtres, il y a 10 personnes, Paul et Silas. Je vais finir. Ils ont commencé à adorer et prier. Ils louaient et priaient. Ou dans la prison. Ils n'avaient pas le bunda, ils n'avaient pas le synthétiseur, mais ils avaient seulement les mains et la bouche. Mais quand ils ont commencé à adorer, la Bible dit, les prisonniers de l'autre côté, ils entendaient. Du coup, il y a un tremblement de terre. Alléluia. Et puis, les fondements se sont écrasés. Les liens brisés. L'adoration, c'est pour briser les chaînes. Alléluia. C'est pour écraser le fondement. Si quelqu'un est malade ici, dans cet endroit, s'il est venu malade, bien aimé, en adorant, en louant Dieu, il se manifeste, il produit des choses. Alléluia. Je vais finir. La place de l'adoration et des musiciens dans l'église. Les musiciens ont une place. Vous savez, dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 8, il y a un déplacement. Pour amener l'arche de Dieu, Dieu a dit, écoute, Josué, il faut que les militaires soient devant. Après, vient quoi? Les 7. On a dit 7 sacrificateurs qui porteront les trompettes. À la fin, ce seront encore les sacrificateurs qui porteront l'arche. Alléluia. Les musiciens, les militaires devant, au milieu, ce sont les musiciens. Mais 7 sacrificateurs porteront. Donc, les musiciens aussi sont sacrificateurs. Alléluia. Peut-être
tu ne sais pas. Mais sexe, pourquoi sexe? C'est ton père, sexe sacrificateur. Sexe, c'est la plénitude. Les gens qui doivent chanter, qui doivent adorer, ils doivent être remplis. Alléluia, remplis. Remplis de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'huile des gens doit tomber. Alléluia. Si tu n'es pas rempli, ça ne sert à rien. Tu n'es qu'une cymbale qui retentisse. La louange fait en sorte que l'huile des gens puisse tomber. Un musicien qui n'adore pas, qui ne prie pas, il est comme il est sans feu, il est froid. La prière t'apportera pour aller, pour appeler Dieu, la gloire puisse venir. Alléluia. Dans ce soir, on a besoin seulement de gloire. Amen. La louange qui change les choses. La louange qui brise les liens, les chaînes. Quelqu'un qui est malade, on doit voir qu'il est guéri. Quelqu'un qui est dans les liens, dans les prisons, libéré. Alléluia. Les musiciens, s'il vous plaît, c'est votre temps. Mais on est dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin, on a besoin d'adorer Dieu. Alléluia. C'est vous qui allez nous communiquer. Vous. L'église aussi, soit présent dans le kit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Epai na yo